Toujours en direct du sommet de la mesure d'impact, je suis ravi d'être accompagné cette fois-ci de Julia Faure. Julia, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente du mouvement Impact France et fondatrice de Loom. Vous avez mis au point récemment un référentiel qui s'appelle l'Impact Score. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Alors c'est vraiment pas moi qui l'ai mis au point, c'est vraiment les gens, donc les salariés du mouvement en collaboration avec nos adhérents qui sont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Et donc cet Impact Score, en fait c'est un score qui permet d'évaluer l'impact des entreprises, comme son nom l'indique, Impact Score. Il essaye de répondre à quelque chose qui est de savoir quelles sont les entreprises qui font du bien à la société globalement et dans quelle mesure. Et donc cet Impact Score, il mesure globalement l'impact positif des entreprises sur la société. Pour ça, il s'appuie sur 4 critères. En fait, pour nous, c'est important d'avoir à la fois les critères écologiques et sociaux. Donc on mesure l'impact social et écologique, mais on a aussi 2 autres critères qui sont importants pour nous, qui sont la question d'égalité, qui est le partage du pouvoir et le partage de la valeur. Donc sur ces 4 critères, vous êtes une entreprise, vous remplissez un questionnaire et ça vous donne un score qui vous permet de vous situer dans le paysage économique. Est-ce que vous faites plutôt du bien ou du mal à la société ? Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un score. Donc un score, par définition, c'est imparfait. Ça ne représente pas exactement la réalité. Mais ce que ça donne, c'est des ordres de grandeur. Ça permet de voir à peu près de quel côté de la barrière vous vous situez. Qu'est-ce que vous attendez justement avec ce référentiel ? C'est qu'une entreprise qui est un peu basse tende à s'améliorer ? Ouais, vous croyez en cette... Moi, je crois que les scores ou les mesures, ou en général la mesure d'impact, pour reprendre le sujet, ils ont plusieurs vocations. La première vocation, c'est de lutter contre le greenwashing. Si ces mesures d'impact, elles partent des pouvoirs publics, elles servent l'intérêt général, et ce n'est pas des trucs qui sont faits par des privés, etc. Et elles permettent une évaluation qui rend compte finalement de notre vision de la société. Par exemple, moi je considère qu'il faut bien répartir l'argent au sein d'une entreprise, la répartir le plus équitablement possible, et que ça sert l'intérêt général. Je suis contre le fait qu'il y ait une personne qui capte toute la valeur d'une entreprise et les autres qui restent au SMIC, par exemple. Bon, ça se reflète dans l'impact score. On dit, moins il y a d'écart entre les rémunérations, par exemple, plus vous allez avoir une bonne note. Donc, ces scores, ils permettent donc, au premier temps, de lutter contre le greenwashing parce qu'ils rendent visible une donnée qui avant ça, est laissée aux mains des entreprises. Et la deuxième chose qui paraît, à part le fait de postillonner dans votre micro, la deuxième chose que permet ces scores, c'est ensuite dessus on peut indexer des choses. On peut dire par exemple, nous on travaille avec l'Impact Score et il y a des régions qui commencent à conditionner ou indexer les aides qu'ils vont donner à un certain résultat. Et c'est logique quand on y pense. L'argent public, il devrait être conditionné à l'impact positif des entreprises sur l'intérêt général. C'est aberrant, par exemple, de donner une subvention à une entreprise qui détruit de l'emploi en France. Eh bien, ces scores, en fait, ils ont vocation aussi à ça, à conditionner ensuite plein de mécanismes pour faire en sorte qu'on encourage les entreprises les plus vertueuses et qu'on décourage, ou en tout cas qu'on réoriente le comportement des entreprises les moins vertueuses. Donc ça peut passer par de la fiscalité, mais ça peut aussi passer par de l'interdiction. On pourrait dire à terme que, par exemple, des entreprises qui ont un score, que ce soit l'Impact Score ou une autre manière de mesurer, que ce soit le Nutri-Score, les entreprises ou les produits qui ont un score beaucoup trop bas, c'est-à-dire que vraiment ça détruit la santé ou l'intérêt général, ces produits-là pourraient être interdits à terme. Donc les scores, c'est jamais une fin en soi et c'est jamais seulement une vocation d'information du consommateur, c'est aussi un outil qui permet de mesurer et ensuite d'orienter les comportements des entreprises, des individus. Merci. Sur un autre sujet, en accord avec votre statut de fondatrice de Loom, la fast fashion est sous le feu des critiques, une réglementation que probablement vous appeliez de vos voeux. Comment la mesure d'impact peut accompagner la transformation du secteur de la mode ? C'est très intéressant, la loi Fast Fashion qui est passée donc, le 14 mars à l'Assemblée, qui a été votée à l'unanimité et qui demande à réguler le secteur, qui dit il y a quelque chose qui ne va pas dans le secteur, les entreprises les plus polluantes sont celles qui font le plus de chiffre d'affaires, qui ont les plus grosses parts de marché, il faut inverser ça. Et donc ce qu'elle dit, elle dit il va y avoir un affichage environnemental qui est une forme d'éco-score, c'est-à-dire chaque vêtement va avoir un score et sur cet éco-score on va indexer des bonus-malus, c'est-à-dire les produits très polluants ils vont être pénalisés, les produits moins polluants qui produisent de l'emploi en France, etc. ils vont être soutenus. Et ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que ça peut permettre d'inverser le paradigme actuel de l'industrie textile qui aujourd'hui favorise les entreprises qui ont les pires pratiques, qu'elles soient sociales ou environnementales. Donc là on voit l'importance d'avoir un score qui est robuste, cet affichage environnemental, cet éco-score il doit être robuste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été très bien travaillé cet éco-score.
Donc cet affichage environnemental, il a été travaillé avec le ministère de la Transition écologique et l'ADEME, les travaux de l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, qui est en opposition avec un affichage environnemental européen qui, lui, est mis en place par les propres entreprises de la fast fashion, du sportswear, etc. Donc on a deux mesures d'impact qui avancent en parallèle, une qui vient du public et une qui vient du privé. Bon bah on voit qu'à la fin, ça ne va pas donner les mêmes résultats, parce que la première, elle va essayer de servir l'intérêt général, et la deuxième, il y a des fortes chances qu'elle serve les intérêts privés des gens qui la développent. Donc moi je suis extrêmement enthousiaste de cette loi et de cet affichage environnemental qui a été développé, qui en fait rend des scores qui reflètent la réalité. C'est-à-dire que les vêtements en polyester faits à l'autre bout du monde sont mal notés et les vêtements en lin qui sont faits localement sont bien notés. Et c'est ça que doit faire un score. Il doit refléter la réalité politique et scientifique d'un secteur. Julia, merci beaucoup d'être passée sur notre plateau et merci pour vos éclairages. Merci à vous.